Bonjour, nous avons vu dans les vidéos précédentes sur le triangle rectangle, premièrement, comment utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur d'un côté manquant, connaissant la longueur des deux autres côtés. Nous avons vu dans les relations trigonométriques comment, connaissant un angle et un côté, je peux calculer la valeur des longueurs des autres côtés du triangle rectangle. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à voir, c'est comment, lorsque je connais deux longueurs dans un triangle rectangle, eh bien comment je peux calculer les angles du triangle rectangle. Alors, je vous ai dessiné ici donc un triangle rectangle avec un angle de 48 degrés ici, d'accord? Et maintenant, je vais vous montrer comment je peux retrouver donc ces 48 degrés en utilisant bien, la longueur des côtés du triangle rectangle. Alors pour ça, il faut avoir vu la vidéo sur le sinus, cosinus et tangente, donc les relations trigonométriques dans un triangle rectangle. Et donc, imaginons que je ne connaisse pas l'angle D. Donc je vais pouvoir dire que le sinus de l'angle D, par exemple, donc c'est le côté opposé sur, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire FC sur DC. Donc, ici, FC, donc le côté opposé à l'angle, FC sur DC. Donc, je l'ai déjà, alors, je le vois ici, FC c'est 8, DC c'est 10,76, et FC sur DC, il est là. Alors, je vais pointer ma souris dessus pour vous montrer. Donc, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Vous voyez ici, FC sur DC. Donc, on trouve en faisant donc, le quotient des deux longueurs 0,74. Alors maintenant, comment, donc à partir de ce résultat, connaissant le cosinus de l'angle, eh bien comment je vais faire pour retomber sur les fameux 48 degrés? C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, j'ai noté ici que le sinus de D, donc souvenez-vous que l'angle ici c'est D, donc j'ai noté que le sinus de T, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, et sur la figure, le côté opposé mesurait 8 cm, le côté adjacent environ 10,76, puisque en fait, si je vous montre les chiffres suivants, vous allez voir que en fait, la longueur la longueur du côté, pardon, alors j'ai fait une petite erreur ici, c'est opposé sur adjacent, sur hypoténuse, pardon. Donc ici, l'hypoténuse, donc c'est 10,76. Donc je dis environ 10,76 sur GeoGebra. Si vous augmentez le nombre de décimales, vous allez voir qu'il y a des chiffres derrière le 6. Donc c'est pour ça que j'ai mis environ égal à 8 sur 10,76 puisque on a pris une valeur approchée en bas. Et donc du coup, pareil, quand vous faites le quotient, vous trouvez environ 0,74. Donc le sinus de l'angle D est environ égal à 0,74. Alors maintenant, comment je fais pour trouver la valeur de l'angle D? Donc vous voyez, j'avais deux côtés, les longueurs de deux côtés qui étaient fournies. J'en ai déduit donc la valeur du sinus. Mais n'oubliez pas que la machine, pour chaque angle, elle peut calculer, la calculatrice pour chaque angle, elle calcule son sinus. Eh bien, inversement, si vous avez la valeur du sinus, elle est capable de retrouver la valeur de l'angle. Pour cela, eh bien, tout simplement, il suffit de regarder juste derrière le sinus. Vous regardez votre calculatrice juste sur la touche sinus, eh bien, vous regardez au-dessus ou en dessous. En général, c'est d'une autre couleur, c'est d'une autre couleur. Et donc, pour y accéder, par exemple, il faut aller par exemple sur la couleur jaune et taper sur sinus pour accéder à ceci, si c'est en jaune, bien sûr.
Donc, ces fonctions qu'on appelle fonctions réciproques, donc soit sur les calculatrices, vous aurez marqué A sinus, qui signifie arc sinus en fait. Vous aurez aussi, par exemple, sinus moins 1, ou encore arc sinus. D'accord? Mais tout ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions arc-sinus, qui permettent, quand je connais le 0,74, donc la valeur du sinus, eh bien, je vais en déduire la valeur de l'angle. Donc ici, vous voyez, la première étape, vous écrivez ce que c'est que le sinus de D, vous calculez le sinus grâce aux deux longueurs fournies ici, et donc vous avez 0,74 ici. Et du coup, pour retrouver l'angle, vous faites simplement arc sinus de 0,74 et vous trouvez, en faisant ceci, vous trouvez environ 47 degrés, 47 et des poussières ici en degrés. Donc vous voyez que ici vous ne trouvez pas 48, ce qui est tout à fait normal, puisque tout simplement vous avez pris une succession de valeurs approchées. Donc lui, il va trouver une valeur approchée de l'angle, bien sûr. Donc vous voyez ici, D, il est environ égal à arc sinus de 0,74, donc qui est environ égal à 47 degrés et des poussières. Donc plus vous serez précis dans la valeur donnée, bien sûr, et plus le D va se rapprocher de 48 degrés. Donc voilà comment je fais pour calculer l'angle. Alors maintenant, comment je fais pour savoir quelle fonction utiliser? Si c'est sinus, cosinus ou tangente, eh bien c'est la même chose que dans la vidéo que j'ai expliqué, où j'ai expliqué donc les relations trigonométriques dans un triangle rectangle. Si par exemple on vous donne comme donnée 10 et on vous donne par exemple l'hypoténuse 12, d'accord? Donc là j'ai changé de triangle rectangle et je veux calculer l'angle qui est ici. Eh bien pour calculer cet angle, je regarde ce qu'on me donne. Donc ici, vous voyez, là j'ai cet angle à calculer. Ce qu'on m'a fourni, on m'a fourni le côté opposé. Donc je fais la même chose que dans la vidéo, sur la première vidéo sur la trigonométrie. Donc j'ai le côté opposé à l'angle et j'ai l'hypoténuse. Donc vous avez O et H. Et maintenant vous utilisez le fameux mot SOHCAHTOA. Et dans SOHCAHTOA, eh bien c'est OH ici. Vous voyez ici, vous avez OH. Et donc, c'est le sinus qu'il faut utiliser. D'accord? Alors maintenant, si on vous donne, maintenant, donc j'efface ici, si maintenant on vous avait donné, donc juste pour vous montrer, on vous donne ici 14 et 16. Alors là, c'est la même chose, j'ai le côté opposé et j'ai le côté adjacent à l'angle que je cherche, à l'angle D. Donc je vais utiliser la formule où il y a côté opposé sur côté adjacent, côté opposé et côté adjacent. Donc c'est la tangente. Donc dans ce cas de figure ici, vous aurez que la tangente de l'angle D est égale à 14 sur 16. Voilà. Et là maintenant vous avez des valeurs exactes. Donc pour trouver la valeur de D, D, comme vous avez la valeur de la tangente, vous allez utiliser la fonction arc-tangente. Donc c'est arc-tangente de 14 sur 16. Et là, vous rentrez la valeur exacte. Vous ne mettez pas de valeur approchée ici, puisque vous avez la valeur exacte. Donc, vous rentrez la fraction, tout simplement. Donc, vous obtenez que D, c'est de l'arc-tangente de 14 sur 16. Et ensuite, vous faites l'application numérique avec la calculatrice pour trouver la valeur de l'angle D.